One Again TV quand le rap rentre dans ton existence. One Again TV. This is the One Again TV. Si je remplis toujours la marge une fois le texte fini, c'est pour y poser quelques mots-clés quand le reste de la page n'est plus guère lisible, pour ne jamais laisser d'espace à ces... Salut les gars, on est en direct de One Again TV avec SK. Bonsoir. Donc à quelques minutes de ton concert à Lyon Croix-Rousse. Donc voilà, je suis content de faire ta rencontre. Merci, également. Ouais, voilà, parce que je t'ai découvert un petit peu à travers des vidéos sur YouTube, etc. Ouais. Quand même, c'est un univers quand même que tu nous offres. Tout d'abord, un univers très particulier quand même. Hein. Et puis tout d'abord, est-ce qu'il bon, à travers, je vais faire un jeu de mots sans concession, parce que SK c'est les initiales de sans concession. Sans concession, raconte-moi un peu le fil de ta carrière rapidement, pour qu'on apprenne un petit peu à te connaître. Alors pour pouvoir le synthétiser, moi j'ai commencé en 92, j'ai découvert le hip-hop, donc mine de rien, 3 ans après sa venue en France, où c'était ni la mode, ni quoi que ce soit, les jeunes écoutaient de la funk, les autres écoutaient de la chanson populaire, et le rap est arrivé dans ma vie. Moi j'étais un grand amateur de musique rock, et d'autres styles musicaux qui m'ont vraiment encore plus bercé quand voilà, j'avais entre 10 et 13 ans. Et quand le rap est arrivé, ça a été une révolution pour moi et tout. Donc voilà, le premier crew qu'on a créé s'appelait Sans Concession Afro Production. Et de Sans Concession, on l'écrivait avec un K, parce qu'on a bien aussi brisé l'orthographe, quoi. Et voilà, et de là en fait, on a gardé le S et le K, et phonétiquement ça s'est écrit ESK. Donc voilà, parcours un peu, on va dire un peu atypique, un peu... atypique et comme tout le monde, parce qu'on a commencé à une époque où il n'y avait pas beaucoup de hip-hop dans une ville comme Saint-Etienne. On a démarché les MJC, on a été le premier groupe de chez nous justement à emmener la culture hip-hop en MJC. Ensuite il y a eu toute la danse et le reste s'est développé à Saint-Etienne. Mais on était les premiers à l'époque, les Sans Concession Afro Production. On a fait pas mal de concerts, j'ai eu la chance à 14 ans de jouer à la Courneuve devant 40 000 personnes parce qu'on était gamins, on avait été monté, voilà, on avait été monté comme ça en première partie de Tonton David. Et donc voilà, donc on a eu ça comme première expérience et puis petit à petit, les années, des rencontres, des mouvements. Je suis parti vivre à Lyon un moment, j'ai intégré un groupe qui s'appelait l'Armée du Ruban Rouge, qui était mon vrai premier label, qui m'ont fait produire un premier disque, c'était encore un autre univers. Ensuite, je suis retourné sur Saint-Etienne, j'ai rencontré un producteur qui s'appelait Mario, enfin qui s'appelle toujours Mario, qui a un label qui s'appelle Le Monstre Gentil, qui au final a été le label sur lequel, et le studio dans lequel j'ai travaillé pendant 15 ans. Et c'est là où SK Crew, donc quand SK Crew est arrivé, c'est là où on a créé SK Crew. Je rappe pour me donner un sens, élever mon existence, pour cultiver mon esprit, mettre à l'abri des évidences. Je rappe pour te pointer du doigt et éviter la complaisance. Je fous un froid, mon son esquive la piste de danse. Je rappe pour ma ville multicolore et dense, pour tous mes lascars que l'uniforme et en joue chez la douce France. Je rappe pour parler de ma vie aux gens que ça intéresse, et pour placer un cri à la place de tous ceux que l'on délaisse. Je rappe simplement parce que je suis nul en chant et que mon ego fâché a insisté pour avoir une deuxième chance. Parce que le rap est méprisé par les artistes, parce que chez nous, plus on parle ghetto, plus les salles se remplissent. Notre premier vinyle avait été découvert par Joey Star. Donc, on a ce qu'il faut, c'est pas ça, c'est le maxi. Hein. Exactement, c'était le premier maxi vinyle. Et Joey Star l'avait découvert avec son DJ Spank, et ils sont mis à le diffuser pendant 8 semaines consécutives. Donc c'est vrai que pour un groupe de Saint-Etienne, c'était assez fou. Donc j'ai fait ma première interview chez BOSS avec Joey Star. Donc je suis monté sur Paris à cette époque-là. Et puis voilà, on a enchaîné, ensuite il y a eu deuxième vinyle, signature de contrat en maison de disque. On rêve tous, On rêve tous, c'était le deuxième vinyle, et de par la chanson principale de ce vinyle qui était en featuring avec un groupe de reggae, aujourd'hui très 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 connu, qui s'appelle Dubbing Corporation. Donc avec eux, ça a été, à partir de là en fait, ça a été le moment où on nous a repérés dans le milieu de la musique à Paris. Nous on n'était pas allés démarcher, mais c'est eux qui nous ont repérés, on nous a proposé notre premier contrat pro sur Paris, c'était autour des années 2004. Donc entre 2004 et 2005, on était en maison de disque. Là sort notre premier album, Instinct de survie, donc au nom d'SK Crew. Et voilà, après, comme d'hab, comme tous les groupes provinciaux qui viennent signer à Paris, c'est toujours très compliqué. Parce que, mine de rien, on n'arrive pas en maison de disque du jour au lendemain comme ça, même si
ils kiffent ta musique, il va bien falloir proposer... le rap ne fonctionne pas, genre j'arrive et hop, tout le monde doit me connaître, malgré les 13 années de travail qu'on avait derrière. Je pense que les gens aussi ont besoin qu'on monte, on monte, on monte, on monte. Ça n'a pas toujours été le cas, la maison de disque était trop précipitée. Elle n'a pas bossé un développement, elle a voulu nous balancer tout de suite comme ça en radio. Donc on s'est retrouvés sur Skyrock, on a eu notre planète rap. Donc il y a eu une semaine consacrée à Escape Crew, Saint-Etienne, c'était très nouveau pour l'époque. Hein. C'est une époque où les provinciaux ne passaient pas sur Skyrock, on avait Paris et Marseille. Après, depuis, il y a eu Medine, Hocus Pocus, plein d'artistes de province ont commencé à faire briller leur nom, mais à cette époque-là, on était vraiment les premiers, quoi. Donc ça a été quand même assez particulier comme truc, mais en même temps, ça ne me correspondait pas réellement. Et après, à force de se prendre la tête avec eux, on a préféré arrêter. Ça a duré longtemps. Ça nous a bloqué pendant longtemps pour faire de la musique. Et voilà, la vie, elle fait que quand Escape Crew s'est arrêté, le jour même, Tunisiano m'a démarché. Dash Music après. Et Dash Music, puisqu'on était chez Dash Music, donc justement, pareil que Tunisiano, mais on ne se côtoyait pas. Et il partait en tournée pour son premier album solo. Et c'est de là, en fait, qu'il m'a proposé de l'accompagner en tournée. T'étais son backer. J'étais son backer. Combien de temps? 2 ans et demi, plein. Quasi 3 ans, en comptant les dates de concert et les clubs qu'on pouvait faire. C'était une belle expérience, ça? Bah, ça a été quand même assez dingue de pouvoir un peu voyager partout, de chanter au Stade de France. Il y a quand même pas mal d'expériences. En tout cas, ça m'a appris le métier. Je te dirais pas que ça m'a fait aimer la musique, parce que mine de rien, je pense que c'est après cette tournée que je me suis éloigné de la musique. Pas à cause de Tunisiano en lui-même, mais du milieu de la musique. Qui, je pense, j'avais un peu fait le tour de ce que je voulais voir et me rendait pas plus heureux. Et il a fallu que je repense à quel devait être pour moi le kiff. Je suis rentré dans la musique pour exister, pour vivre, pour trouver un truc au fond de moi, quoi. Et quand à la fin j'arrivais toujours pas à la remplir, et que j'ai pourtant tout vu, et que je me disais, bah t'as tout vu, donc c'est les gens courent après tout ça, mine de rien, quoi. Voilà. Donc moi j'ai eu ces choses-là sans être devenu une star, mais les gens courent après des dates, des tournées, des trucs, le monde, les médias, les machins. Et mais en fait j'étais pas bien, quoi. Donc, ça te suffisait pas. En tout cas, ça ne remplissait pas ce que je voulais. Voilà. Et ça m'a limite écarté du fait d'aimer l'art. Et il a fallu que je réapprenne à aimer la musique, pas seulement pour briller, mais aimer la musique pour la musique. Ben ça, justement, on va voir un petit peu ta perception de la musique et ta personnalité. Ça va faire le lien, parce que à travers tes 2 albums que tu as fait après plusieurs années, donc 2013, 2013 tu as sorti un album Inspiration, et 2014 après c'est Silencium, qui est le 2e disque. En fait, c'est un triptyque, c'est une trilogie qu'on va sortir. Et donc le 3e, il est arrive pour l'année prochaine, il est en cours de production, on travaille dessus, on prend beaucoup de temps, parce que je suis pas de ceux qui sont dans la musique qu'on consomme. J'ai la prétention de penser, ou en tout cas j'aimerais devenir totalement cette personne-là, et qu'on dise ça de moi, c'est qu'à défaut d'être connu, reconnu ou ce que l'on veut, moi je veux qu'on dise de moi que je ne fais pas des titres qu'on consomme, mais des œuvres. Des chansons à part entière avec des univers très marqués, très ancrés et très assumés. Le silence comme unique musicien qui jouera comme on peut désirer la splendeur suprême. Le chemin tracé, je vais où ça me change, chercher ma vérité dans la tourmente. Bienvenue à vous. Le chemin tracé, je vais où ça me change, chercher ma vérité dans la tourmente. Bienvenue à vous. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup dessus et que ça demande à réfléchir. Bah justement, ton univers hip-hop, raga, électro, comment il se définit ton univers en fin de compte? Parce qu'il est très... C'est là où la musique me mène. Voilà. Moi je vais là où la musique me mène, là où la sensation m'emmène. Tant que j'ai un sentiment, parce que c'est le sentiment pour moi qui prédomine dans une musique. C'est le ressenti, c'est ce qu'on ressent, ce qu'on arrive à véhiculer. La musique vide ne m'intéresse pas. Et des sentiments, le hip-hop il n'en a pas l'exclusivité. La chanson française non plus, le reggae non plus, l'électro non plus. Donc pourquoi pas utiliser un peu de tout ça. Et ça s'arrête pas. Pendant des années, je suis toujours allé dans des directions, tant que ça me parlait, ça me parlait. Si j'avais besoin de rage, dans mon premier album, j'ai fait une collab avec un groupe de métal. Et c'était du métal hip-hop sur mon premier album. Donc déjà, dès le départ, on a toujours annoncé la couleur, qu'on n'était pas, ma démarche à moi, elle n'est pas rap dans le rap. Alors en j'ai fait, envie d'être musicien. En fait, un chimiste en fait. Tu mélanges tout, l'oxyde. Ouais, et puis, mais en même temps, comme je ne réinvente rien, mon défi à moi, c'est de faire oublier aux gens que je suis en train d'emprunter un autre truc, et que titre après titre, je les emmène dans des univers où peut-être que monsieur n'écouterait pas du reggae, mais il écoute de la chanson. Comment lui en faire écouter du reggae alors que je suis un artiste de rap? C'est troublant. C'est un peu ma démarche, mais et moi je l'articule en mettant une charge émotionnelle dans le propos. Comme ça aide encore plus à servir la musique derrière. J'essaie vraiment de me marier totalement avec ce qu'est la prod.
Voilà. Et donc, tu es connu comme un artiste engagé, mais parce que tu es engagé, mais aussi tu traites de sujets d'actualité. Comme tu l'as fait avec cette chanson, Elle chasse la brume. Parce que c'est une chanson, elle est sortie quand celle-là? Elle est sortie en 2013. 2013. Ah, 2013. À une époque où on parlait d'un sujet qui était l'homosexualité, tout ça, le mariage gay. Par exemple, ça c'est un exemple, Ouais. c'est qu'un exemple parmi d'autres. Elle a été écrite et faite largement avant le débat. Largement avant le débat. Pour vraiment ramener le Ouais. truc, je sais que mon manager et moi, on avait, quand on a commencé à travailler ensemble, on était encore dans sa voiture, que je lui faisais écouter une prod en lui disant « Écoute ce son-là, j'ai envie de faire un son comme ça sur le prochain EP ». Et le débat n'était pas du tout sur la table. Il est sorti, ça correspond à une Ouais, sur le période, temps, ouais. au moment où il y a eu ce genre de débat et de discours, mais j'écris pas sur l'actualité, j'écris sur ce que je ressens. Au pied du monde, elle pleure la perte de son honneur. Coupable d'être différente, finit par se donner la mort. Elle chassait la brume sur son visage à l'heure où le monde entier ne comprenait pas son drame. Coupable d'avoir vécu corps et âme. Son crime eût été d'aimer une femme. Chasse la brume a été créée surtout parce que j'aspire et j'espère. Des fois j'y arrive pas, mais en tout cas dans ça j'y arrive. J'aime bien être quelqu'un d'entier. J'ai une grande gueule, moi je suis quelqu'un qui me positionne et affirme quelque chose. Pour l'affirmer, il faut savoir ce que tu racontes. Justement, en parlant de grande gueule, tu sais, à travers tes paroles et tes thématiques qui sont mises en avant, normalement tu sais, dans beaucoup de tes titres, tu nous fais penser à un Renaud du rap. Parce que c'est vrai, surtout que Renaud c'est le retour. Est-ce que on pourrait t'identifier un peu comme ça? Des fois, Tu sais que Renaud, ça pourrait être le premier rappeur de l'histoire. Ah, mais moi, de toute façon, ça fait des années. Moi, j'avais 14 ans que Renaud était dans ma tête. Je suis de ceux qui disent que Renaud est le père du rap. Ouais. Donc, Renaud et Gainsbourg sont les pères du rap. Alors, si on devait faire un parallèle, ouais, je dirais que Renaud et Gainsbourg sont d'excellentes influences au niveau. Renaud, en fait, dans son engagement direct, sans concession et surtout humainement sincère. Gainsbourg dans sa créativité et je dirais Mano Solo, donc, qui est un autre, pour moi, un artiste phare de la chanson, qui était dans l'authenticité de parler de choses tellement complexes que sont les troubles des gens. On est tous égaux face à nos troubles et moi je m'amuse beaucoup à en parler. J'arrive à parler de sentiments de façon très simple. Mais pourtant c'est extrêmement compliqué ce truc là. Voilà, on va dire que c'est presque mes 3 mètres à penser. Après j'adore le hip hop et plein d'artistes de rap m'ont bercé, mais ce que j'ai là, ce qui existe aujourd'hui dans SK, c'est plus inspiré de ces 3 noms, tu vois. Voilà, parce que toi, il y a aussi autre chose, c'est que tu es dans une optique d'unité. On l'a vu dans des images, notamment dans le concert, je t'en avais parlé, concert au fil, à Saint-Étienne. Dans tes paroles, dans ta démarche, tu es beaucoup dans une optique d'unité. Payez-vous, insurgez-vous. Tout le monde, le poing levé, je veux voir. J'ai dit le poing levé, je veux voir. Était l'heure d'un long silence, qu'on est la France qui voudrait croire. Personne n'a le choix de naître. Nous sommes ce que vous faites. On a le peuple que l'on mérite. Voilà celui qui vous emmerde. C'est totalement ça, je ne fais pas de la musique pour diviser les gens, et je l'ai toujours dit, c'est peut-être pour ça des fois que je suis peut-être moins connu, parce que, mine de rien, choisir un parti, donc choisir un camp. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens s'opposent beaucoup, quoi. Et choisir un camp, pour moi, c'est de la démagogie. C'est-à-dire dire à un parti, quel qu'il soit, qui représente 2% de la population en 70, la démarche est la même, c'est dire à un parti ce qu'ils veulent entendre pour se créer un mouvement derrière. Oui, je suis absolument pas comme ça. Je peux autant être d'accord avec quelqu'un qui gagne plein de fric, si la démarche est logique. Moi, je suis plus quelqu'un de logique et du bon sens. Donc, ma démarche artistique, elle est de pas faire une musique qui divise les gens, mais trouver ces histoires, ces sentiments, ces points de détail qui les réunissent tous. Et c'est ce qui fait que généralement les gens qui nous suivent ont tous des profils très différents. Mais vraiment, il n'y a pas de profil type de personne qui aujourd'hui écoute ce que l'on fait, parce qu'on peut passer d'une personne de 55 ans, limite un peu bourgeois, qui va être touché à par tel truc, par un jeune de 17 ans, à moitié fracassé. On est vraiment... Tu vois, on est vraiment dans cette notion vraiment d'unité, quoi. Parce que je n'ai pas envie de diviser les gens, j'ai simplement envie de réunir les gens au même endroit. Il y a une question, par exemple, parce que cette semaine, je regarde le clip Artiste ouvrier, et je regarde, je me dis, est-ce qu'il m'embrouille
ou est-ce que c'est vraiment un artiste, vraiment un ouvrier? Est-ce que tu es vraiment un ouvrier? Bien sûr. Ah ouais? Moi je suis en CDI, moi je suis un maçon la journée. C'est Je pas suis vrai. ouvrier le jour, artiste la nuit pour de vrai. Ah ouais? plus une Parce que vie de quand on te famille, voit, plus, l'investissement que tu donnes, ce que tu donnes dans ta vie, dans ta carrière d'artiste, on sait plus où t'es. On sait plus le personnage d'Eska. C'est qui? Ah ouais. Bah, Eska est un artiste ouvrier, est un passionné de musique et quelqu'un qui a vécu pendant 23 ans de la musique et qui est extrêmement content et fier de son parcours parce que c'est un parcours qui a fait que j'aurais pu exploser en plein vol à l'époque et tout ce qui m'est arrivé, j'ai bossé avec tous les gens que j'aimais, j'ai vu tout ce que j'avais envie de voir et j'ai réappris à aimer la musique. Ni homme, ni maçon, ni scène, ni ciment. Ni star, ni coffreur, ni Mike bâtiment. Ni ghetto, ni chantier, ni peine, ni piment. Artiste, ouvrier, oubliez si je vous mens. Qui je suis moi? Mais derrière ça, il y a la réalité économique de ce qu'est la musique. J'ai 37 ans, je suis père de famille, avec des responsabilités que ça implique, et la musique ne me nourrit pas. J'ai voulu être libre dans ma démarche artistique, mais être libre a un prix à payer. Pour l'instant, on bosse à ce que ça se développe, et on est content que les gens nous suivent de plus en plus, mais ce qui n'empêche que, on sait pourquoi, moi je sais ce que j'ai choisi, et je sais que ce n'est pas le truc le plus simple pour arriver au top tout de suite. Donc la réalité, c'est qu'il faut aller bosser. Et ça fait 10 ans, moi, depuis, même à l'époque de la tournée Tunisiano, j'étais déjà en CDI, je prenais des jours sans solde pour partir en concert. Ah bah ouais. J'ai besoin de travailler. Voilà, on m'a appris à travailler, mon père m'a appris le boulot, je bossais à 14 ans, et je continue de travailler, je suis en CDI, je fais mes 8 heures par jour, et quand j'ai fini, 2 fois par semaine, j'enchaîne soit au studio, soit en répète, soit voilà, je pars le week-end, je dors peu, je fais 4 heures par nuit maximum de sommeil. Depuis 3 ans, je me suis fixé un objectif, j'ai pas envie de regretter ma vie. Et voilà, je pourrais enfin dire que j'ai fait tout ce qu'il fallait, tout ce qui était nécessaire, et tout le monde pourra acquiescer ça. Il y a un dernier truc que je voudrais te demander, c'est cette chanson. Cette chanson. Hein, Scylla, Yves Jamais et toi. Donc cette chanson qui s'appelle Marginaux. Marginaux. Alors bienvenue à vous, et si votre cœur vous en dit, entrez dans la matrice des artistes peu compris. Bienvenue à vous. Il y a un moment où tu dis entrer dans la matrice des artistes peu compris. Ouais, des artistes peu compris. En tout cas, toi, t'es entré dans la matrice de One Again TV. Merci beaucoup. Voilà, je te remercie. Je te remercie beaucoup. La vérité n'est plus ce que l'on réclame. Une vie enclin à devenir tout ce que l'on déteste. Mon peuple respire, voilà ce qu'il réclame. Indignez-vous, révoltez-vous, insurgez-vous, peuple de France. Indignez-vous, insurgez-vous, réveillez-vous, bordel.